Donc à partir de là, c'est intéressant parce que vous avez choisi une femme, un homme. Ça aussi, c'était voulu. C'est oui. Pas la même histoire d'amitié de femmes et deux hommes. Alors ça, c'est une grande question. C'est une grande question. Il y a un peu débat à un moment donné. Il y a débat et je crois qu'il y a une vraie division humaine là-dessus. Je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui pensent que l'amitié entre un homme et une femme est une amitié particulière. Est une amitié qui prend une forme distincte d'une amitié entre deux personnes du même sexe. Profondément, moi je ne le crois pas. Je crois que l'amitié entre deux êtres est une question d'être et pas une question de genre, est une question de regard à l'autre, est une question qui abstrait toute séduction, toute attirance, quel que soit l'autre face à soi, et quel que soit le genre, et quelles que soient les potentialités, parce qu'on est toujours dans les potentialités. Et d'ailleurs, le fait d'être du même sexe n'enlève pas les potentialités de séduction en demeurant. Et je pense même, pour aller plus loin dans la réflexion, qu'une séduction sans sexualité peut être encore plus trouble qu'une séduction avec sexualité. Et l'amitié, pour moi, est justement un rapport à l'autre qui est sans trouble. Qui est sans trouble parce que deux personnes vont se rencontrer et vont avoir quelque chose de l'ordre de l'évidence, de l'ordre de la connivence, de l'ordre de l'intelligence au sens grec du terme, qui est sans trouble. Qui est sans trouble et qui est quelque chose d'assez lumineux et qui enlève toute forme d'ambiguïté. Mais il n'empêche que ça reste de l'amour, mais une forme particulière d'amour. Claire Huinen, à ma place, aux éditions Le Cherche Midi, je voudrais qu'on parle d'écriture. C'est un bouquin tout petit, concis. L'écriture est assez accrocheuse, moi j'ai trouvé. Vous nous embarquez bien. Qu'est-ce que vous avez voulu, vous, nous proposer en termes d'écriture ? Quelle était votre démarche et votre positionnement que vous vous êtes dit, tiens, je vais parler de ça, d'écrire là-dessus ? À la vérité, moi j'adorerais écrire de grandes sagas, j'en suis totalement incapable. Il va falloir être un peu plus... il va falloir écrire un peu plus de mots. Oui, mais voilà, c'est un peu ma faiblesse, c'est une faiblesse que j'assume. J'ai envie d'écrire des grands romans de 500-600 pages. J'adorerais ça, faire des romans russes. mais voilà, c'est pas mon mouvement à moi et c'est pas mon rythme. Donc à un moment, il faut accepter son propre rythme. Mon rythme, c'est le cours. J'ai jamais écrit de bouquin très long au demeurant. Là particulièrement, je crois qu'il y avait une question de densité qui est assez en rapport avec la densité de l'amitié. Où l'amitié, c'est pas un truc qui se dilue, c'est quelque chose qui est très resserré sur soi. Enfin, alors, pas resserré dans une manière d'urgence, pas resserré dans une manière de mouvement rapide. Au contraire, je crois que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la lenteur. Mais les moments avec l'autre dans l'amitié sont pour moi de l'ordre de la densité. Et ce qui importe, à mon sens, et ce qui ressort de l'amitié, c'est pas les détails et la manière dont les choses s'agencent et dont les choses s'articulent. C'est cette espèce de sentiment plein, profond et très dense d'être avec l'autre. Et diluer l'amitié me semblait pas être le bon mouvement, pas être le bon rythme. Le titre, à ma place, une fois qu'on vous a lu, et là vous nous en avez parlé du bouquin et entendu, est-ce que c'était très évident pour vous ? Oui, tout de suite. Alors c'est très rare, moi les titres en général je les trouve bien après, le titre est arrivé avant l'écriture. Ouais. On va terminer avec ça, Claire Huinen. À ma place, vous le proposez à qui et pourquoi on doit vous lire ? Oh mon Dieu, quelle question. Non, c'est des questions qui sont terribles pour moi. Je le propose à qui Non mais je suis quelqu'un de terrible. Hein. Ah oui, non, vous êtes absolument terrible. Je le propose à qui ? Je le propose à... Non mais vous aimeriez être lu par qui ? Par qui ? Alors vraiment, moi j'ai pas d'attente par rapport... Enfin, j'ai pas d'attente et j'ai pas cette espèce d'approche marketing de cible. Ouais. Pour moi, enfin...
Ouais, faut avoir envie. À nouveau, c'est encore une question de rencontre, je crois. Ouais, c'est le livre qui doit rencontrer son lecteur. Oui, c'est ça. Pour Et vous, puis mais c'est une bonne réponse. mais oui, et le deuxième point de la question était... Pourquoi les lecteurs devraient vous lire? Ce qui revient à dire pourquoi vous l'avez écrit, qu'est-ce qui vous a animé pour le faire? Ce qui m'a animé, c'était de parler d'amitié, je crois vraiment. Ouais. C'était de parler d'amitié, c'était d'envisager cette forme très particulière, enfin, c'est pas cette forme particulière de l'amitié, mais ce tissu de l'amitié, il y avait la question de la place qui était importante pour moi. La question de la place, c'est quelque chose qui m'interroge assez. Quelle place on occupe, quelle place on fait à l'autre, quelle place l'autre nous fait. Quelle est notre place dans la vie? La question de la place est une question, je trouve, qui recouvre beaucoup de choses, qui est une espèce de mot gigogne qui peut envisager des aspects très différents, mais qui sont des aspects très liés les uns aux autres, et qui définissent un peu ce qu'on est et ce qu'on veut être. Et il y avait du sens pour moi à aborder cette question de la place, dans la place justement de laquelle on était écarté, qui permet de redéfinir aussi ce qu'on est et finalement quelle est notre place, alors que précisément on a pris la place de la narratrice. Le fait que ce soit une amitié de 15 ans qui se termine, est-ce que c'était pas aussi pour vous, en tant qu'écrivain, de se mettre dans une situation où finalement vous redoutez peut-être dans votre vie personnelle? À moi, la question de la place, comme je vous le disais, est fondamentale. La fin d'une amitié, ça c'est quelque chose que vous n'aimez pas, vous avez dit au tout début de l'interview. Ah bien sûr, pour moi c'est une façon de se préparer à travers... Non, parce que d'abord on se prépare jamais à ça, moi je me prépare pas à la fin, je refuse totalement de me préparer à toute fin de quoi que ce soit. Non mais d'aller sur une terre inconnue. À la terre inconnue, j'aime plutôt ça en général. J'aime plutôt ça. Moi, je suis très motivée par la prise de risque en général. Je crois que la vie sans risque n'a pas beaucoup de sens. Mais le risque ne s'envisage pas. Je vais reprendre un terme que vous utilisez en termes d'échec. Le risque, pour moi, c'est plutôt accepter d'être bouleversé. Et être bouleversé, ça veut dire mille choses. Ça veut dire être bouleversé très joyeusement, mais ça veut dire aussi se remettre en cause et se remettre en question et se redéfinir. Et peut-être que c'est ça, c'est une manière d'accepter de se redéfinir à d'autres moments de sa vie, peut-être. Claire Huinen, un grand merci. Merci beaucoup, Christophe. Votre roman pour cette rentrée littéraire À ma place aux éditions Le Cherche Midi. Et bon, l'amitié c'est hyper important, on a bien compris. Ah ouais. Valeur essentielle pour Claire Huinen. Un grand merci. Merci beaucoup.